abonnés, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Mais comme vous voulez prendre ça pour charger sur ma tête, m'insulter, je suis plus voyante. Voilà, je n'ai jamais été voyante. C'était une manière de vous faire rire. C'est fini, terminé ça. Oui, bonjour monsieur. La voyante, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Super. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu dois continuer à être notre voyante. Tu dis quoi? Tu dois continuer à être notre voyante. Ah bon, hein? Tu sais, ouais, on t'aime la manière dont tu es. Quand tu regardes, dans ton live, tu fais le live le plus dur actuellement en Afrique de l'Ouest. On te suit à tout moment. Tu ne dois pas te laisser embobiner par des gens. Tu vois? Mais il faut reconnaître que certaines personnes aussi, ils s'amusent à te rendre nerveux et c'est ça qui agrémente en fait ta causerie. Détail Tu là. vois? Tu vois? En vrai, de vrai, même tu es monté pourquoi? C'est pour me saluer? Non, je suis monté pour trois choses. C'est quoi? Premièrement, tu es très mignonne, tu es élégante, tu es classe, tu es ravissante, tu shines beaucoup. Merci beaucoup. La deuxième chose, tu as un joli tatouage et une très belle forme. Mon tatouage, tu aimes? J'aime beaucoup. C'est gentil, merci. Oui. Et La tu as première, jolie forme. Tu as jolie forme également. ma jolie forme, c'est gentil, merci. Super. Bonne journée, papa. En toute sincérité, tu es une très belle personne. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Every day, every time, je te suis beaucoup. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Au revoir, bisous. Yedio, il n'y a pas modérateur aujourd'hui là. Il n'y a pas modérateur. Parce que si on doit m'insulter, puis c'est moi qui fait descendre là. N'importe quoi. Bonjour la voyante. Ça brille dans mon live. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Je merci. Il a dit, il y a quoi plus d'instant t'es insulté comme cela là? Non, il te demande. Mais c'est vrai, c'est un live, on s'amuse et tout. Mais venir jusqu'à insulter en bas là. Tu dis quoi? Moi, je ne les ai pas envoyés, je ne sais pas. Aïe, mais c'est. En fait, excuse-moi, moi je suis pas venue faire parler avec toi. Non, 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 non. Où tu vas en venir, je sais. Bon, faut laisser. On se prend après. Et où tu vas en venir là, ici? Il n'y a même plus de thé même. Non, non, où elle va en venir là, je sais. Un jour où tu vas en venir, je sais. Ceux qui viennent m'insulter, je ne les connais pas. Je ne les envoie pas. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. C'est pas moi qui les envoie. Ceux qui viennent ouvrir les sales gueules ici là. Je peux venir m'insulter là. Je ne les ai jamais envoyés. Je veux un modérateur. Non, mais c'est la vérité. J'ai jamais envoyé quelqu'un, j'ai jamais appelé quelqu'un. À midi, on coupe le live, il est 11h17. J'ai besoin d'un modérateur, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, le live est bloqué, s'il vous plaît, les amis. S'il vous plaît, on tapote, s'il vous plaît. Merci à la belle de vie qui tapote. Allô? Allô? Jamais tu appelles les gens. Tu as jamais, mais tu envoies des demandes. Ange, il y a quoi? Tu as jamais, mais tu envoies des demandes. Il y a un problème de connexion, ça bug les amis, regardez. Quand je fais monter une personne, la personne descend. Vous voyez, non? Quand je fais monter une personne, ça descend. Allô? 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 Voilà une
personne. Hein. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Elle monte, elle est là, elle respire, on parle et puis voilà, elle descend. On met good live, s'il vous plaît, le live est bloqué. On met good live, les amis, je vous en supplie. Si vous avez des cadeaux aussi, envoyez ça, débloquer le live, je vous en supplie, pardonnez. Faites-le pour mon ventre plat, s'il vous plaît. Faites-le pour... Ouais, allô? Oui. Bonjour. Bonjour. T'es belle, hein, là, mais. Merci. Comment tu vas, ça va? C'est quoi? Là pourquoi? Je suis là pour toi. Yasso. Yasso a fait quoi? Tu vas voir ce qu'elle a fait. Ouais, Yasso, viens. Yasso. Yasso, on t'appelle. Ah, il n'a pas vu? Ouais, les amis, on tapote, le live est bloqué. On est en train de descendre, on est mal descendu. Allô? Oui, bonjour Hilary. Oui, bonjour. Il n'y a rien de grave. Comme je suis donatrice chez toi, là, et puis je cherchais une modératrice, ça vous ici monter. Tu es donatrice, moi, je n'ai rien vu encore. Et donc, vous voyez, comme on avait fleur aujourd'hui. Mais C'est que l'abonnement, là, il n'y a pas de problème. fleur, là, Il prend toujours fleur quand d'abonnement. tu es donatrice, là, c'est le vrai cadeau. Oui, mais c'est un peu. Je t'ai envoyé les GTM ici, un peu à Chora, les girafes. Au fur et à mesure que mon niveau augmente. Voilà, Narcissa. Là, il peut dire que j'ai vu quelque chose de mes yeux. Voilà. Narcisse, on peut faire ça à sa soeur. Hey. Dingue, Ryan. Et même, il parle pas. Ils sont là, ils parlent pas. Quand c'est un peu, tu vois. Non, mais il y avait plus de pièces. On regardait ceux qui t'ont donné cadeau. Ils t'ont donné cadeau aujourd'hui. Quand il faisait parler avec la dame, là. D'accord, j'ai compris, merci. Oh, Narcissa, merci. D'accord. Gentil. Bonne journée. Bon live à toi. Yasmine. D'accord, merci. Merci. Euh, Le live est bloqué, oh. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont signalé jusqu'à on est descendu. Ils ont signalé mon live. Merci à tous ceux qui envoient des cadeaux. Je vous adore. Continuez comme ça, c'est bien. Allô? Bonjour, Avoye. Oui, bonjour. Avoye. Tu as quel problème, Matin? Tous les jours, t'insulter comme ça. Est-ce que c'est bien? Oh. Si tu n'as rien à dire, tu viens pas ouvrir ta gorge ici, tu me parles mal. Eh, pas me m'insulter. Pas m'insulter ta large bouche en direct, portail de Stade où fait Boigny là. Faut pas tu m'insulter. Il y a celle la chienne là. Faut plus jamais t'as m'insulter. Vous me dites dire c'est quoi? Il y a que les cintrés en direct, bonbon pec. Tout est malade, chienne. Ton visage en tête est décidé d'hôpital là. Malade. Des paquets en direct, clôture d'Adam Sanogo, la chienne, la filaine. Ya, tu te vois. Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois même? Est-ce que tu te vois? Ta bouche des au marché sur comme c'est resté en bas de ta pète zénith là. Chienne. Filaine. Imbécile là. Malade. Chienne. Imbécile heureuse. Filaine femme. Y'a ta large bouche on dirait. Caleçon des grosses femmes là. Malade que tu sais. Plus jamais. Y'a que les cintrés. Y'a que les cintrés. Chiennasse. Un poliote. Vilaine femme. Cochonne. Va te laver. Depuis le matin, tu t'es pas lavé. Tu es là, tu vas live. Tu t'es pas brossé. Tu es là, tu te respires tout. Enlève-moi celle-là. Imbécile. Allô? Ma chérie, tu es là? Oui. Quand tu fais combien d'insultes dans tes lives là? Oh, Yasso, enlève-moi ça. Fais vite. Oh, enlève-moi ça. Allô? Bonjour, madame. Oui. Je voulais juste vous dire que si on vous voit que ne répondez pas les signes, ne vous mettez pas à l'aise. Bon. En tout cas, force à vous.
Bonne live à vous. Yasmine, je te sens un peu trop lente ces temps-ci. Si c'est un lavage à sec, bien mouillé. Comme c'est un lavage à sec. Coucou, hey. Allô. Oui, allô? Tu as coupé le ventre pour jeter, c'est bien joli avec toi. Tu es très belle ce matin. J'adore ton tatouage. Mais tu sais que tu es vilaine, hein? Tu sais ça au moins? Tu es vilaine. Viens modifier pour moi. Non, mais d'abord, tu as parti modifier tes fesses. Après, tu n'as pas profité pour faire le nez. Je ne peux pas modifier mes fesses, j'ai modifié mon ventre. Maintenant, comme toi, tu sais... Ventre, tu as jeté là. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Viens refaire nez là. Ventre, tu as jeté là. Pourquoi tu n'as pas touché ton nez? Et ta bouche là. Ta bouche qui on doit faire les gens. En fait, tu es impoli, hein. Tu es très impoli. Tu es très impoli, oh, la Dorothée, oh, Claudio. Viens donner. La Dorothée, peut tout décéder, oh, peut tout fini, oh, peut tous les mois, oh, peut tout adieu, adieu, oh. Wouh! La Dorothée, peut tout décéder, peut tout adieu, adieu, oh. Wouh! Yasmine, tu es occupée? Yasso, tu es occupée? D'accord, attends d'abord, tu fais quoi? Yasmine, tu fais quoi? Si tu es modérateur, que ton rôle là, tu vas pas prendre ça au sérieux là, il faut laisser. Hein. Tu es modérateur, que ton rôle là, tu ne vas pas prendre ça au sérieux là, il faut laisser. Tu as compris? Tu as un mauvais fond. Tu aimes qu'on m'insulte là, tu aimes ça, tu aimes bien ça. Il n'a qu'à m'insulter, mon gars n'a qu'à voir, il n'a qu'à se décourager, il va me bras. Tu aimes ça? Une autre personne. Une autre personne. On doit crier ça encore. Une autre personne. Vous voyez? Vous voyez comment elle fait? Une autre personne. Vous voyez? Elle prend tout son temps. La paresse. Là, vous voyez, elle prend tout son temps. Allô, bonjour ma voyante. Moi j'ai une question. Comment tu fais pour rester toujours belle? Surtout les matins sans maquillage et autres. Parce que vous trouvez très pépante. Voilà, oui, c'est le bon que Ah ok, donc continuez comme ça, que Dieu veille sur vous. Et n'écoutez pas les jaloux. Restez toujours humble et belle. C'est gentil, merci. Merci, c'était tout. Bye bye, Yasso. Une autre personne, s'il te plaît. Ma beauté, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Il y a un nez, mon ventre pour jeter quand mon pantalon me flotte. Yeah. Allô? Coucou. Salut. Comment tu vas? Bon, rien de spécial, juste te dire, reste toi-même, tu es hyper belle, n'écoute pas tout ce que les gens disent parce que ce sont des jaloux. Ils font que monter, t'insulter, oh c'est pas gentil, t'es une femme comme eux. Donc reste toi-même et ne regarde pas. Ce que tu as fait là, c'est pour toi-même ton bien. Voilà, et ne les écoute pas même. Merci, et tu es très belle. Merci, bonne journée. Passe une bonne journée. Yasmine est très longtemps. D'accord, ma. Oui, bonjour ma voyante. Comment vous allez? Oui, ma voyante, tu es très belle. Ceux qui montent pour t'insulter là-haut, est-ce qu'eux, ils ont l'argent pour aller faire chirurgie? C'est ça le problème là. Est-ce qu'eux, ils ont l'argent pour aller faire chirurgie? Regarde comment tu es belle. C'est jalousie. Ma voyante, regardez. Sur la démarche, regarde. Ils n'ont pas 5 francs pour manger. Ils n'en ont pas pour manger. Ne parle pas d'aller faire chirurgie, ma belle. Non, ma voyante, tu es très belle. Regarde, tourne. Regarde, waouh.
Non, les jaloux vont maigrir. Ma voyante, tu as les tuer. Tu as les dia. Regarde. C'est jalousie, ma voyante. C'est jalousie. C'est jalousie. Sinon, il n'y a rien. C'est jalousie, ok? Prends ça comme ça. Il n'en a pas pour payer les loyers. Ne parlez pas d'aller faire chirurgie. Chirurgie, est-ce que c'est petit l'argent? Est-ce qu'on fait sans crédit? On ne fait pas sans crédit, hein? Tu allais compter, déposer, puis tu as fait non. Et ils n'en ont pas. Ils n'ont pas pour manger même. Garde 100 francs même là. C'est chaud chez eux. Voilà, ma voix est si fière de toi. C'est l'argent qui fait chirurgie, c'est pas Caillou qui fait chirurgie. S'ils sont trop énervés là, ils n'ont qu'à aller faire chirurgie aussi. C'est l'argent, c'est celui de ton front qui a fait chirurgie. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bye bye. C'est depuis Burkina Faso. D'accord, gros bisous à toi. Aïe. Les amis, à midi, on coupe le live là. Je vais revenir demain. Bonjour, ma voyante. Bonjour. En tout cas, tu es très belle. J'adore. Moi, mais je vais faire comme toi, mais si elle a eu l'argent. En tout cas, j'adore. Ta femme est très, très belle. Non, tu es très belle. Faut pas écouter ceux qui sont en train de t'insulter là. Faut même pas les écouter. Être en vie, quand quelqu'un n'a pas l'argent là, c'est là la personne te critique. Ils n'ont pas l'argent de ce que tu allais faire là. C'est trop joli. Oh, tu es très belle. Point de beauté là même peut me tuer. On peut être belle comme ça. Je t'admire. Gros bisous à toi. Je t'admire. Allô? Les amis, le live, là, ça bug, hein? C'est pas mieux. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Attends, Yasmine, attends. C'est pas mieux, j'ai coupé parce qu'on bug très mal. Voilà, on bug. À moi. Oui, Comment tu vas? ça va. Tu m'as manqué, hein? Je suis là. Faut qu'on reprenne les affaires là où on s'est arrêté. Ah, mais bien sûr, mon numéro, hein. Ah, faut qu'on reprenne les affaires là où on s'est arrêté parce que je devais te contacter, mais apparemment tu n'étais pas très disponible. Je suis là maintenant. Ok, donc on va reprendre les affaires. Je vais te laisser un message tout à l'heure. Ok, merci. Maman, il faut me donner le numéro là. Il doit les couper pour moi pour jeter aussi. Et essayer devant moi ici aussi. Hein. Yasso, s'il te plaît. Yasso, ta partenaire d'affaires, tu appelles Yasso Ciel. D'accord, ok. J'ai go. Parce que ici, là, il y a affaire de ma préférée dedans. Même si ma maman monte, j'ai créé Yasso. Non, pas ma maman. J'ai créé Yasso sur ma maman. Oui. Allô? Allô? Oui, tu es là pourquoi? Tu es là pourquoi tu ris, ta patte? C'est pas question tu ris. Tu as quoi? Tu es là pourquoi? Il y a bête là, il y a sapac là. Il y a bête là. Tu es là pourquoi? Et ris. Naloma Mousso, puis tu ris derrière ton écran. Impoli là. Tu ris, c'est un plaisir pour toi. Vilaine. C'est un plaisir pour elle. Elle va rire un peu, elle va se foutre de moi, et puis elle va descendre. Vous prenez un malin plaisir à me voir dans tous mes états. Vous aimez bien ça. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va. Tu vas bien? Tu es là pourquoi? Pour me montrer où tu allais faire ton truc là. Tu allais enlever ton ventre pour déposer là-bas. Tout ça pour chercher garçon. Hein? Tu es vilaine comme ça là. Tu fais les trucs. Tu n'es plus la voyante. Mon argent tu as bouffé, il faut m'envoyer.
c'est quand tu allais bomber en Vous m'envoyez mon argent. Voilà, tes seins tombés là. Regarde comment tes seins sont tombés. Va arranger tes seins là aussi. Hein. Va arranger tes seins là aussi. Tu as oublié tes seins. Tes seins tombés, on est tapette. Tu connais tapette? Chiffon que tu as bombé. Tu connais tapette? Porté en haut là. C'est pas chiffon, hein. Moi, c'est naturel. Mes seins sont naturels. Voilà. Mais tu as oublié d'arranger tes seins tombés. Tes seins là, il faut aller arranger aussi. Tu as enlevé ton ventre pour déposer tout ça pour chercher le garçon. Regardez-moi sa bouche là. Regarde sa bouche. Regarde comment elle est vilaine. Va arranger tes seins là. Tes seins tombés comme ça là. Regardez, tu vois que tu as une belle forme. Tu n'as pas une belle forme, hein. Tu n'as pas une belle forme. Il faut diminuer tes bras là, tes muscles là, il faut diminuer. Il dit mal élevé. C'est quoi ça? Imbécile. Yes. Attendez. Vous commencez à dépasser les bonnes, hein? Vous commencez à rentrer, vous rentrez maintenant en profondeur, hein? C'est ça? C'est ce que vous voulez faire? Vous voulez rentrer en profondeur? Hein? Non, je l'ai enlevé parce qu'elle commence à dire des injures. Quand je vais dire, TikTok va bloquer. Vous voulez rentrer en profondeur maintenant? Hein? Parce que comment je vais répondre là? TikTok risque de me bloquer. Hein? Vous voulez qu'on rentre maintenant quand en bas? Vous voulez qu'on s'insulte maintenant? On n'a qu'à s'insulter d'une manière. C'est quoi? Vous voulez qu'on rentre en profondeur? Si vous voulez qu'on s'insulte très mal là, dites-moi. Hein? Parce que moi-même, même quand vous montez, même, je ne sais pas, injure, mais je ne suis pas forte dedans. Mais c'est vous qui voulez, si vous voulez dire des injures, même jusqu'à on a qu'à s'insulter quand dans nos cuits là. Dites, hein? Hein? C'est ça que vous voulez, non? Arrêtez, hein? Yasmine! Yasmine dit qu'il y a un problème de réseau chez elle. Mais c'est quoi ça? Tu veux rentrer en profondeur, ma chérie? Bonsoir. Ok, allô? Oui, allô, bonsoir, la voyante. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, tu es là pourquoi? Bon, il n'y a rien de grave. Là, faut pas te fâcher. En fait, je suis très sérieuse. Celle qui monte pour insulter en profondeur, là, non, on est là juste pour se taquiner. On n'insulte pas. Là pour te taquiner ou pas? Eh? Demandé. Attends. Non, t'as rien demandé. Où? Ma défense. Applaudissez. Waouh! Goliath. Toi, ton nez, on dirait un pile médicament de sorcellerie dessus, là. Et si on doit te défendre, là, tu l'as parlé. Rien demandé. Hein? Ton nez, on dirait on écrase médicament de sorcellerie dessus, là. Tu peux pas dire Dieu merci. Regarde comment elle est. Il y a des chienasses comme ça, on est là te défendre, tu dis on t'a pas envoyé. Tu vois pourquoi il dit ton front on dirait devant tu de Gbakano? Tu as vu pourquoi il a dit ton front on dirait devant tu de Gbakano? Tu as vu, non? Tu as vu ta vie, non? On te défend là, tu veux pas. Toi, tu es mazo, hein? Sérieux, tu es mazo. Aïe! Non, tu es mazo. Tu aimes qu'on t'insulte aussi. C'est vous les mêmes hypocrites là qui venaient m'insulter là, c'est vous là. Non, jamais. Non, le sexe de la femme est sacré. Non, on peut s'insulter, mais on peut pas rentrer en profondeur. Attends, on peut s'insulter, mais le sexe, non. Voilà, on sait que toi, c'est ton game. On va jamais aller dire d'autres choses. C'est ton game. Tout le monde sait que toi-même, tu aimes ça. Oh, va là-bas. Vilaine. Tu sais, moi, je vous connais. Oh, tu sais, les gens qui t'insultent là, franchement, vraiment. Et puis après, vous me faites fort. Vous commencez comme ça, vous m'insultez. Ça peut me blaguer après pour bien me bimser. Je suis habituée, maintenant je suis prête pour vous. Parce qu'avant là, j'étais bête. Quand on monte, on me donne un conseil, puis elle dit, hey, c'est vrai. Elle a dit quoi? Elle dit mon nez en train d'écrire un médicament de sorcellerie dedans. C'est pas un jus déguisé qu'elle a. Moi, je connais ça. Je connais ça. Voilà. Yasso! Ceux qui demandent la gaine là, il dit gaine là, c'est 35 000. Donc, il ne veut pas vendre, c'est cher. Maintenant, à partir de 10 commandes, je vais envoyer beaucoup. Tu as recherché sur Facebook? Qui me cherche sur Facebook? Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça
En tout cas, vous êtes célibataire? Je suis célibataire avec beaucoup de pointeurs. Comment ça, beaucoup de pointeurs? C'est normal, vous avez des pointeurs. Vous habitez où déjà, vous? Vous habitez où? J'habite où? Ouais, vous habitez où? Je suis à Bobo. On me dit que oui, un enfant a fait quoi? Hein? Un enfant a fait quoi? Tu es une vieille bête comme ça, tu viens sur mon live, tu me laisses moi et tu parles de mon enfant. Attends, je vais fouiller et rentrer dans ton compte là. Tu as écarté ton gros nière qui est en bas de toi, l'enfant est sorti dedans. Tu as un enfant chez toi. Tu me laisses moi, tu parles de lui. Maintenant, il a récupéré ton enfant. Tu vas te victimiser. Quand l'esprit de moi va localiser ton enfant, le tuyau comme un chien pourri, comme tu souhaites à mon enfant là. Vois-tu, vas écraser crème de ton enfant sur la route. Tu vas t'asseoir pour dire que la fille là aime insulter l'enfant des gens. N'est-ce pas? Pas t'amuser à moi ce soir là. Hein. Voilà, si tu veux insulter, depuis là vous êtes en train d'insulter, je ne vous calcule même pas. Je ne vous calcule pas. Insultez-moi. Une imbécile, elle vient dans mon live, elle me dit que mon enfant va mourir pour rien. Genre, toi, tu aimes trop ce que tu as demandé là. Celle que tu défends là, tu l'aimes trop plus qu'elle-même, quoi. C'est un gros camion qui a fonté de ton enfant en deux. Tu as trouvé ton enfant sur la route, on s'est cassé sa tête. Et puis le camion là va rentrer dans sa tête encore pour rentrer dans ton gros nien, pour sortir dans ton cul là-bas, pour aller sur le bangala de celui qui t'a enceinté là, écraser son bangala là, écraser sa fesse en caniban, pour mettre ça dans le cul de ton papa. Le volume est bon? Reviens encore. Comment c'est là? Capturez la partie là pour partir. Vous n'aimez pas la paix, oh. La joie, non, 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 vous n'aimez pas la joie. C'est une dévergondée, une chienne, là. Oui, mon amour. Oui, bébé. Oui, Doudou. Doudou. Il y a quoi cette émission d'Ivy là-bas? Elle dit quoi? Qui est sur son émission? Mais il y a quoi sur son émission? Vous me dites d'aller regarder. Il y a quoi là-bas? Il y a ton mari, mon mari. Marcos, il a regardé après. Il dit quoi là-bas? Elle dénigre Mabio. Elle est en train de parler de Mabio. Ben oui, ben elles vont régler ça elle là-bas. Qu'est-ce que moi j'ai? Moi. Écoutez, je ne vais pas venir m'asseoir pour défendre tous ceux qui vont... Non, non, je vous ai dit, je ne fais pas partie du staff de Mabio. Je ne suis pas de son staff. Ça, c'est un. De deux. Elle-même, là, elle s'est clashée. Elle a son téléphone. Si quelqu'un lui manque de respect, elle sait où appuyer sa caméra pour répondre à la personne. Je ne vais pas venir me prendre la tête avec tout le monde, non? Voilà. Et vous êtes de ma cible dans cette affaire. Voilà. Moi, la seule personne qui a mon combat dans l'affaire, c'est le gigolo de Boy.
Le petit gigolo de Paul. C'est lui mon combat. Quand ça va arriver sur lui là, c'est là moi il sort. Sinon, les abats, les trucs, on dit Maureen a été la même. Elle est venue l'humilier. Moi, je quoi à dire dedans? C'est ses copines. C'est ses grandes copines qui sont là. Qu'est-ce que je vais venir dire? Oh. Mon seul combat, c'est le petit gigolo de Paul. Pourquoi? Parce que celui-là l'a encouragé. Il a gâché. Parce que si moi j'étais dans sa vie, elle n'allait pas se mettre dans ces mètres-là. Parce que quand j'étais avec elle, il n'y avait pas qu'elle devait quelqu'un. Hein. Ma question en France ici, là, elle se battait comme elle pouvait. Elle a payé sa voiture avec la sueur de son front. Quand elle a loué sa maison pour vivre avec ses enfants avec la sueur de son front et son commerce, elle n'a pas escroqué quelqu'un pour faire ça. Quand il est rentré dans sa vie, il a permis à tout gaspiller. Au lieu qu'il vienne se... C'est-à-dire qu'elle s'est oubliée pour se concentrer sur lui. Moi, voici mon combat. Hein? Moi, mon combat, c'est pas quelqu'un d'autre que c'est lui, mon combat. Moi, je suis pas dans... Non, 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 non. C'est lui, mon combat. Et oui. Parce que c'est un égoïste. Tu as bouffé là. C'est que lui, ça veut dire qu'elle fume immeuble. Lui, il assiste à ça. Tu assistes à quelqu'un qui prend l'an, qui peut payer mieux pour sniffer, puis tu assistes à ça. Quand elle fume, tu bouffes aussi. Tu fumes aussi, non? Vous fumez ensemble. Quand elle partait faire, tu es là. Pour le moment, je ne vais même pas arriver sur lui. Elle ne va même pas arriver sur lui, parce qu'elle ne va même pas donner un nom. Attends, moi, je cherche ça. Hey. Quand il y a un tarapé pour lui là comme ça là, pour lui il est tellement dosé. Hey. Moi c'est mon règlement de compte. Il y a au congélateur. J'ai 3 personnes en ce moment qui sont au congélateur. Il y a lui. Il y a une autre petite sauterelle. Petit fœtus de ma gueule. J'ai mis ça au congélateur. Je décongèle un peu. J'ai 3 congélateurs. Fœtus de ma gueule. Dans peut-être une semaine, je vais décongéler ça. Je vais décongeler ça. Sauterelle là, elle va rester longtemps au congélateur. Parce que son décongèlement, c'est pas maintenant. Quand moi, elle fait mes trucs, moi là, elle a ses problèmes. Moi, j'ai mon problème avec lui. Parce que lui, il a la base de beaucoup de choses. C'est devant vous, il s'est arrêté comme ça, puis il m'a dit que moi, je suis une lesbienne. Vous avez oublié ça? Que moi, je suis maudite. Moi, il y en a de ma camarade femme. Vous avez oublié quand il me disait ça? Il allait prendre ma collègue. Attends. Il allait prendre ma collègue. Je lui rappelle ça. C'est pas par là, ben. Il dit qu'il connaît papa de Kilou. Qu'il connaît papa de Kilou. Il va me dire le nom de papa de Kilou. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, je suis dans mon riz couché à lui. Ah, même elle sait que c'est lui mon combat. C'est elle qui ne veut même pas rentrer dans son affaire. Et puis, je la comprends parce qu'elle sortait avec lui, vous comprenez? Voilà, elle sortait avec lui. Elle ne va pas venir quand même parler de lui. Même si lui veut se rabaisser, il ne connaît pas la honte. Voilà. Elle n'est pas prête. Elle dit que... Elle ne veut même pas... Quand tu parles, elle a genre Alzheimer, genre, elle ne se rappelle pas c'est qui. Elle ne se rappelle pas trop c'est qui en fait. Mais
ton ex qui a bouffé ton argent, là, c'est ce nom-là. Elle dit quoi? Que les gens, tu as oublié quoi? Ou bien il y a quoi? Elle dit, c'est que la maca là, ça a effacé tous mes trucs dans la tête. Il y a ça a tout effacé, mais ça n'a pas effacé l'explication que tu es en train de faire dans tes telenovelas là. Elle dit, mais ça c'est les amants. Non, le reste là, ça a tout essuyé dans sa tête. Donc à l'heure là, j'ai mis des médecins pour que tout revienne. Si c'est revenu. Il y a un couvrier, lui. Lui, moi, si TikTok ici là. Moi, mon affaire finit pas. Mon affaire finit pas. Surtout garçon. Moi, je ne peux pas parler avec garçon. Mais quand toi, garçon, tu veux te jouer les timbrés là. Ici et toi. Toi aussi. Quand l'enfant est chien, ça couche. Quelqu'un est chien, ça couche. À la maison là-bas. Il chiait les caca musclés des bosons. Hein? Laisse sur lui pour souvent il dit à ma servante, c'est lui qui a venu sur TikTok et réduit ses pieds. Ses pieds galeux là. Il me manquait de respect. Veuillez le laisser. Non. C'est la première fois d'avoir 7000 personnes en direct, c'est pas il m'insulter. Il va chien le laisser. Moi, tu fais quoi dans mon direct? Et puis vous savez, beaucoup de personnes ici, ils ont mal. Ouais, non. Beaucoup de personnes ici, ils ont mal. Beaucoup de personnes ici, ils ont mal. Pourquoi? Quand vous les entendez parler, quand vous les entendez et tout ça, c'est les 58 000 personnes qui étaient là. Ça les fait mal. Bon Dieu. Parce que eux, ils payent de l'argent pour avoir des vues imaginaires. Vous voyez, vues, quand tu es en live, voilà les vues là. Et puis un coup, ça descend, quoi, puis ça te laisse là. Ils investissent de l'argent dedans. Et puis, malgré ces vues-là, personne ne parle de ça. 58 000 personnes qui ont fait en live où Yélen était ici, là. Wouh! Ils veulent se dire. C'est pas possible. Ça les fait mal jusqu'à... S'ils peuvent sauter, 60 000 personnes, hein. S'ils peuvent sauter pour se jeter, là. Pourquoi tu montes sur son live pour aller faire 60 000 personnes? Ils ont mal d'air. Ils ont très mal. Mais ils oublient que c'est ma personne. C'est ma personne. Et puis on va laisser ça même. On va laisser c'est ma personne là même. Qu'elle était dans les problèmes là, qui était là pour elle? Et puis, c'est même pas ça encore même. C'est même pas ça même. Qui en ce moment la soutient pour qu'elle puisse rembourser l'argent des gens? Pendant que vous la piétinez. Donc, parce qu'elle est venue sur mon live, vous avez mal de ça. Vous avez la douleur. C'était même sa charme sur elle gratuitement à cause de ça. C'était sa charme sur elle gratuitement. C'était ça. C'est-à-dire que gratuitement à cause de ça. Vous voyez, ça sent la jalousie. Il se lève. Hein? Ceux qui ont insulté le gars là ici avant, ils disent qu'ils vont le défendre. Parce que elle est montée ici. Ou parce qu'elle est sortie de prison, m'a dit merci là. Ouh. Ils veulent l'insulter, aller là. Attendez lundi prochain. Elle est trop esprit que vous. Voilà. Moi, vous regardez, vous tous me faites rire. Elle s'est assise et puis elle a compris. Parce que quand elle était en clash, vous étiez tous avec elle. N'est-ce pas? Elle a compris une chose, c'est que Marie, c'est toi leur problème.
Tant que tu es en guerre avec quelqu'un, tant qu'ils sont en paix avec cette personne, quand tu te réconcilies à la personne devient leur ennemi. Je dis, c'est les gens d'Internet qui n'ont pas compris. Moi, je sais déjà. Si quelqu'un dans live ici va lancer live sur moi tout de suite pour m'insulter, il aura du monde qui va le parce qu'il enclenche chez moi. Le jour où la personne fait la paix, moi, il devient leur ennemi. C'est ça. C'est ça. Et il y a des gens qui l'ont aimé pour ce qu'elle est, pour son franc-parler, sa façon de faire rire les gens. C'est ces personnes-là qui sont autour d'elle qui la soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ceux qui sont venus par aide-moi à détester là, ce sont eux qui se retournent contre elle aujourd'hui. Sinon, les vrais qui l'ont aimé, c'est-à-dire que c'est s'abonner, qui l'ont aimé par sa façon de parler et tout, qui l'ont approché là. Ce sont eux qui la soutiennent, ce sont eux qui payent les tickets, ce sont eux, parce que c'est des gens qui sont vrais. Maintenant, ceux qui sont venus autour d'elle parce qu'elle était en palabès, sa camarade Aya Robert là, c'est ceux-là qui se sont retournés contre elle aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. C'est ceux-là qui sont retournés. Si elle et moi, voilà que si moi il clashait Yélène, ils allaient la défendre. Si parce qu'elle était en prison, je venais me réjouir pour dire va là-bas prisonnière. Je vous avais dit que non. Et puis je venais me réjouir. Ils allaient la défendre. Ils allaient tous la défendre, je vous jure devant Dieu, qu'elle n'allait pas, ils allaient la défendre. Mais là où tu m'attends, moi, c'est jamais là-bas. On va faire tout de... Attends. Il n'y a qu'à faire petit par la Hélène. Vous allez voir tous ceux qui sont en train de la défendre aujourd'hui, là, l'insulter, là. Vous allez voir comment ils vont repartir vers elle. Genre, elle et moi, là, on va faire clash. Ils vont partir. Je t'avais dit non. Celle-là, quand tu allais même sur son live là, je n'ai pas aimé. Ils vont tous repartir vers elle. Parce que le seul problème, c'est Aya Robert. Le seul problème, c'est Aya Robert. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi. C'est moi. Mais malheureusement pour eux, je ne tire pas sur l'ambulance. Même si elle et moi, on n'était même pas, je n'allais jamais tirer sur elle. Même si ce n'est pas elle. Je prends l'exemple sur la jeune dame Rose Yohou là. Rose Yohou, c'est quelqu'un qui m'a trop insulté sur Internet. Si vous partez taper Rose Yohou, elle était avec eux. Elle m'insultait chaque jour que Dieu fait. Elle place sa caméra. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de moi? Elle a plusieurs fois déformé mon visage. Je t'ai. Mais le jour où elle a eu son problème. Je regardais son émission là. Le jour où Rose Yohou a eu son problème. Lève-toi. Hé, Kylian. Kylian, tu fatigues les gens d'air. Oh. Elle-même, elle était choquée de me voir. Mais c'est fini ou bien c'est comment? Je viens de voir que c'est fini. Oh. Il n'a absolument, quand vous finissez de faire, j'espère que vous payez votre loyer, j'espère que vous payez votre nourriture, tout ça, j'espère que tout... Attends, je vais mettre sur... Lui, là, il y a le calme, il va dormir, il a sommeil. Passe. Kylian. Hey! Bon, regarde, si vous voulez regarder, alors. Je sais pas. Je mets... votre nourriture, tout ça, j'espère que tout ça... Merci l'argent. Moi. Moi-même, l'argent. Moi, je te dis, tu l'as, ta main est trop facile. Oh, tonton, je suis trop gentil. Moi, je suis pas d'accord avec tonton. Va récupérer l'argent parce qu'on en a besoin en ce moment. Voilà. Alors, si tu regardes cette émission, si tu
regarde cette émission, très chère. C'est vrai que ça date, mais je veux mon argent. Troisième info. Vanessa, oui, Vanessa. Non, je voulais juste dire qu'il peut vouloir la récupérer, la revendre et puis acheter une autre à sa nouvelle fiancée. Il en a le droit, je pense. Mais c'est même pas l'argent le problème. C'est pas l'argent le problème, c'est ce qu'elle a fait. Il y a des gens, peut-être c'est sa grand-mère qui a porté la bague, des trucs générationnels comme ça. Il veut la récupérer en fait. Mais les gens, ils sont trop pressés pour donner bague aux gens. Il a voulu la payer. Vous passez, vous donnez bague aux gens et puis on casse beaucoup. Tu vois, ça là, ça arrive aussi. Tu es pressé, tu donnes bague à la fille, tu sais même pas si elle est engagée véritablement. Voilà. Patrick, la troisième info. Alors, la troisième info, c'est une très belle info. On va au Japon. Donc, la gare s'appelle la gare de Kamishirataki, qui est au Japon, qui devait fermer. Et la compagnie ferroviaire s'est rendue compte qu'elle devait fermer pour la simple et bonne raison qu'il y avait peu de voyageurs, peu de passagers qui empruntaient le train. Et donc, la compagnie ferroviaire s'est rendue compte qu'il y a une jeune fille qui empruntait ce train-là pour se rendre à l'école. Donc, de ce fait-là, elle a annulé la fermeture de la gare jusqu'à ce que la fille termine ses études. Donc, elle a... J'ai vu sur un post qui disait qu'elle a fait sa story privée à 2000 et quelques jours. Humeur et tout. Extra. Comment passer? En prison? De rester dans sa coquille, ça part un peu dans tout. C'est une conséquence des blessures qu'elle a vécues dans le passé. Et en plus de ça, sa situation de vie, je crois, la première... Elle est conduite en prison. Extractor et Zagba le requin notamment n'ont pas manqué de réagir, déplorant en substance son manque d'humilité et son intention de les narguer. Mahabio serait-elle en train de régler ses comptes à ceux qu'elle estime être à la base de son incarcération? Cette sortie était-elle nécessaire? Merci, Flora. Le plateau du Ivy des Rochaux se prononce sur la question. Récemment libérée de prison, elle a fait une apparition très médiatisée où elle explique un peu ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé. Je crois la première partie est sortie. Dès que la première partie est sortie, on a pu voir tout ce qui s'est passé. Je crois la deuxième partie sort bientôt, je sais pas quand est-ce. Moi, j'ai pas regardé la première partie. Pour ceux qui ont regardé, il y en a parmi vous qui ont regardé? Oui. Ok, d'accord. Vous pouvez contextualiser, Reine? Moi, de ce que j'ai pu voir, elle a beaucoup parlé de sa situation de vie. Elle parlait plutôt du décès de sa mère, des problèmes qu'elle a rencontrés. Je pense à la limite, elle justifiait son attitude ou son comportement comme une conséquence des blessures qu'elle a vécues dans le passé. Et en plus de ça, je l'ai vue en train d'attaquer directement, comme on le disait, ceux qui l'ont envoyée en prison. Bon, les propos, tu as les propos? Non, j'ai vu qu'elle disait, Apouchou, comment il peut me demander à moi de lui donner 1 million alors que je sais que mon papier est déjà signé. Moi-même, je sais qu'ils ont signé. Donc, comment je peux me retrouver en train de demander, en train de laisser celui qui m'envoie en prison me faire sortir? J'avais l'argent sur moi, mais je n'ai pas donné. Elle a dit beaucoup de choses, en fait, qui ont fait que ces gens-là ont eu le temps de réagir. Et moi, j'estime vraiment que ces sorties n'étaient pas nécessaires. On dit que quand on va en prison, quand même, ça t'assagit. Mais vraiment, j'ai pas l'impression qu'elle s'est assagie. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens et que même, à la limite, ça frustre les autres personnes à qui elle devait de l'argent. Parce que dans son direct, elle a dit, je devais 11 millions à Zagba, à Pouchou, le groupe et tout ça. Mais il y a 30 personnes encore. Il y a d'autres personnes derrière. Il y a beaucoup de personnes à qui je devais et que j'ai pas pu payer, en fait. Donc, au lieu de rester dans sa coquille, elle est en train de s'exposer. Elle va envoyer les gens encore à plus parler. C'est vrai qu'elle a déjà purgé sa peine, mais bon, il y a beaucoup de choses à faire. Tonton Fela? Moi, je pense que c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire parce que c'est trop tôt. C'est vrai qu'elle voulait expliquer sa vie en prison. Elle voulait expliquer pourquoi elle allait en prison. Mais elle a été très mal conseillée. Pour moi, elle cherchait à faire du buzz. Pour se relancer dans ce qu'elle s'est fait. Mais c'était pas le bon moment. Et après, c'est en train de lui retomber dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand un extracteur parle, il lui envoie par semaine 100 000 francs en prison, lui. Le jour de sa sortie, il lui envoie 180 000 francs.
D'après lui, c'est ce qu'elle a pu prouver le Vance, dans lequel elle sort de prison. Le Vance dans lequel elle sort de prison. Mais si elle doit venir donner des explications, autre que ce qui s'est vraiment passé, il y a un problème. On ne cherche pas le buzz partout. Elle était très mal conseillée. Vanessa, je pense que elle aurait pu commencer par rembourser, même si ce n'est pas la totalité, mais une bonne partie. Comme ça, elle allait contenter ses créanciers. Ensuite, elle monte un petit coup avec Extrator et Zagba le requin pour préparer des lives où ils vont vous présenter un visage de, par exemple, ils se sont réconciliés, comment ça s'est passé. Ça aurait non seulement attiré des gens, mais en plus suscité beaucoup plus de sympathie sur sa personne et ça allait la relancer comme la Mabio qu'on a toujours connue, comme quelqu'un qui distille la bonne humeur et tout le reste, et ça allait reprendre de plus belle. Mais ça, c'est raté, c'était pas bien pensé du tout. Alors moi, je suis d'accord avec tonton Fila et je trouve qu'elle gère mal son image, mais ça ne me surprend pas trop d'elle parce que Mabio, c'est un personnage assez controversé. Hein. Elle est habituée à faire des clashs ici, des buzz. Donc, vraiment, je pense peut-être que c'est une stratégie. Parce que hier soir, j'ai vu sur un post qui disait qu'elle a fait sa story privée à 2000 et quelques, je crois. Et il y avait 11 000 personnes qui étaient connectées. Donc, quand on calcule, elle se retrouve à, je sais pas, 22 millions, je suis pas bonne en maths, 22 ou bien, en tout cas, elle a beaucoup d'argent. Peut-être que c'est une stratégie pour elle de se relancer. Parce que, voilà, quoi. Donc, je pense qu'on ne devrait pas attendre beaucoup de choses d'elle, franchement. C'est mon avis. Jade. Moi, je pense que dans cette histoire de Mabio, là, il faut qu'on essaie de laisser un peu les émotions. Parce que tout le monde est en train de la caresser dans le sens du poil. Elle a volé l'argent des gens. Elle a escroqué des gens. Et pas une seule personne, pas deux personnes, pas trois personnes, pas quatre personnes. Donc, quand tu rentres en prison, que tu ressors, moi, dans ma façon de voir les choses, mais tu t'assagis. Tu ne te mets pas dans un van en train de snapper pour dire que ouais, tu es sorti de prison, un peu pour dire que bon, voilà, j'ai pigé ma peine, votre argent à la main derrière, je rembourse ça quand je veux. Ça ne se fait pas. Mabio, c'est quelqu'un qui m'a fait rire au moins une fois dans ma vie. C'est quelqu'un que j'apprécie, même si je ne la connais pas personnellement. Mais je pense qu'on ne devrait pas parler de ce sujet-là avec légèreté. Il y a des personnes qui étaient anarquées, elles ont perdu leur argent. Et dernièrement, pour les besoins de l'émission, j'ai vu une information sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a une dame qui se plaignait du fait que quand elle est sortie de prison, elle a mis un message sur Snap pour dire que envoyez-moi 30 000 francs et je vais reposter vos profils, comme ça vous allez avoir plus de vues. La dame se plaignait, dit qu'elle n'a pas vu les résultats de ça. Elle a envoyé l'argent, n'a pas eu de réponse. Donc, je ne sais pas si on peut l'appeler récidiviste, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a pris l'argent des gens, ça c'est un fait, il faut le dire. Ouais. La question que je me pose, c'est de savoir l'impact exact de la justice si les gens se mettent à aduler des personnes qui ont été condamnées pour ce genre d'acte-là. Parce que, comme elle a dit, il y a un peu ce côté « je vous nargue, ça va pas quelque part ». Et puis elle a dit, sur First Magazine, j'ai vu, elle a dit « j'ai purgé ma peine, je suis fière ». Bon, c'est quoi la fierté derrière le fait d'avoir été inculpée pour escroquerie? Patrick Edouard. En fait, Mabio, là, moi, je la considère comme le résultat de la médiocrité à l'ivoirienne. Excusez-moi pour les Ivoiriens qui sont ici. Parce que on est dans une société où on adule les vauriens, les personnes qui ne travaillent pas, qui volent, qui vont se targuer d'une réussite qui est sans intérêt. Au lieu de soutenir des jeunes femmes et hommes qui se battent matin, midi et soir et qui valorisent la Côte d'Ivoire à tous les points de vue et qui sont dans l'ombre. Elle qui est là comme ça, là, elle s'en va faire 2000. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont rien à faire dans leur existence humaine et qui prennent 2000 pour aller écouter un béret d'à peu près 30 minutes, qui n'apporte absolument, quand ils finissaient de faire, là, j'espère que vous payez votre loyer, j'espère que vous payez votre nourriture, tout ça, j'espère que tout ça, les 23 millions, 30 millions qu'elle va gagner, va vous donner au moins 5 francs. Parce que à chaque fois, et moi-même, je salue un influenceur qui allait mettre filmer son direct et qui lui a fait perdre 25 000 personnes. Donc, cette personne-là, moi, je dis pourquoi je suis content, parce que ça montre déjà même, comment on appelle, le côté éphémère même de la personne en elle-même. Et je pense qu'elle aurait dû fermer sa bouche une fois dans sa vie, prendre 6 mois, 1 an, se taire, commencer à travailler vraiment, que d'arnaquer les gens, que d'aller raconter n'importe quoi, et puis travailler, réussir dans sa vie une fois dans son existence, et puis après maintenant parler de ce qu'elle a fait pour réussir là, que de venir dire oui, je suis sorti, j'ai purgé ma peine. Donc travaille, assume ce que tu as fait dans l'ombre
travaille, faire ressortir quelque chose de plus important, et puis ensuite, maintenant, tu valorises ça à la télé ou bien sur les médias. Mais tu vas pas venir, non. Et puis, il y a des gens, il y a des influenceurs, il y a un pour terminer, excusez-moi, il y a un qui est aux États-Unis là-bas, là, un influenceur, oui. Je suis très fier du fait qu'elle soit venue parler, tout ça. Mon frère, faut te taire. Toi, tu es aux États-Unis, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu connais pas les réalités. Donc, tu te mets même pas ta bouche dans ça. Parce que les gens qui ont été volés, il y a des gens qui souffrent, qui ont cru en elle et qui ont donné leur argent, mais qui... C'est le Jordan, elle parle comme ça. C'est des 30 000, elle attend son argent, actuellement, elle a eu. Une fois que somme comme ça. Eh bien, je parlais tout à l'heure, hein, mais moi, je voulais demander. Par exemple, ma bio purge sa peine pour escroquerie. Hein? Elle sort et elle vous demande de payer 30 000 francs pour republier vos je sais pas. Pour avoir plus de profils, pour augmenter vos abonnés. Et puis vous payez. Vous payez. Vous avez le culot de vous. Quelqu'un qui sort de prison pour escroquerie, qui vous dit de lui donner 30 000. L'intelligence là, il y a plusieurs modèles. Il y a des gens qui sont intelligents dans le papier, ils réussissent à l'école. Il y a d'autres qui sont intelligents comme nous là. Ils ont un talent et puis ils ont utilisé le talent et puis Dieu les a mis où ils sont aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont intelligents dans voler. C'est vrai. Elle est maligne. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Il y a d'autres qui sont intelligents dans mentir. Il y a Ivy. Chacun a son intelligence. Pub. Lui, il avait son mec, il vous a dit. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. En plus, l'installation et la parabole sont offertes. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes. J'aime trop ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime. Et je pense que ça, tout le monde le sait. Hein. Général Makosso, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yvi, bonsoir à tous les chroniqueurs, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir NC. Tu déjà même. Ça fait fort. Ah bon? En fait, les gens qui te voient sur les réseaux là, ils t'ont jamais vu vrai. Oh, tu prends même. Ça prend quand même. Ah, c'est bien. Le père. Yvi, ça fait quand même longtemps. Mais voici. Toujours belle. Merci papa. On est dans le même quartier, mais on ne se voit jamais. On est dans la même cité, nous ne sommes pas dans le même quartier. Dans la même cité. Oui, nous sommes dans la même une cité de prestige. Tout à fait. Oui. On est voisins. Ouais. Avec le général ce soir, on va parler des conditions des femmes. Parce qu'on est encore dans le mois de mars. C'est ça. Les féministes là. Féministe modérée, c'est ce qu'elle a dit. Féministe soumise. C'est quoi ça? C'est un nouveau modèle. Moi, je ne suis pas féministe. Je suis pour l'émancipation des femmes. Je suis pour les droits et je suis pour les mêmes opportunités entre les femmes et les hommes. Tu es féministe? Non, c'est différent. Le féminisme englobe plusieurs, je ne sais pas comment je vais dire ça, plusieurs parties. Bon, ce que tu dis là, ça te définit par quoi? C'est pas le genre. Moi, je défends les droits de la femme. Ça n'a rien à voir. Oui. Là où une féministe va dire je veux que la femme ait les mêmes droits que l'homme, enfin soit traitée de façon égalitaire que les hommes. Moi, je dirais simplement je souhaite que mon collègue au travail ait la même rémunération. Ils vont parler encore de par effort égal en fait. Et ça n'a rien à voir. C'est ça non, pas du tout. De la femme. C'est bon, ils ont fini parce que vous n'avez pas écouté le féministe d'où? Je suis même pas féministe. Tu es prends position. Qui puis du genre, etc. Cozy time.
penses que ça doit aller jusqu'à 9 mois? Merci là-bas. Bien sûr, parce que faut dire que... Ah oui, c'est fini? Parce que les femmes souffrent énormément pour s'occuper des enfants. Et lorsqu'elles donnent la vie, il faut leur permettre de pouvoir vraiment s'occuper des enfants. Tu es mère, tu sais ce que c'est. Il faut vraiment avoir du temps de bien s'occuper des enfants pour ne pas laisser les enfants dans les mains des servantes et autres. Donc je pense que 6 mois n'est pas mal, mais il faut quand même aller jusqu'à 9 mois. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que enlève filtre. Ma chérie, quand vos stars que vous suivez, que vous dites qu'elles sont belles, quand elles font direct et puis elles mettent filtre, vous n'allez pas leur dire d'enlever filtre. Normalement, filtre est censé être pour des vilaines personnes. Pour nous, les laideurs là. Pour nous, l'incarnation de la laideur là. C'est pour nous filtre. Ceux qui sont déjà jolis, ils ne doivent pas utiliser filtre. Chirurgie là, ça doit être pour les vilaines personnes. Nous qui sommes vilaines, c'est nous, on doit aller faire chirurgie. Celle qui n'a pas fesses, elle doit faire chirurgie pour avoir fesses. Celle qui a gros ventre, elle doit couper son ventre pour jeter, pour avoir petit ventre. Celle qui est déjà belle, quand on dit elle est belle, et puis on dit Miss Côte d'Ivoire là, elle ne doit pas faire chirurgie parce que tu es déjà belle. C'est moi la vilaine, ce que vous voyez là, c'est moi qui dois faire chirurgie. Mais moi-même la vilaine là, je n'ai pas fait chirurgie sur mon visage, ni sur mon corps encore. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait. Moi, la vilaine, j'utilise filtre. Les jolies, là, ils utilisent aussi. Quand les plus belles femmes que Dieu a créées mettent filtre, elles sont déjà belles. Mais filtre, quand vous les voyez dans le live, là, filtre déplace pour leur nez. Filtre quitte ici. Visage, là, même quand elles font les vidéos, filtre. Elles sont sur Snap là-bas, filtre. Elles sont sur TikTok ici, filtre. Elles sont sur Facebook, même direct Facebook, elles mettent filtre. Vous n'allez pas leur dire de ne pas mettre filtre. Moi, c'est normal si j'utilise filtre. Je suis vilaine. Une vilaine femme comme moi qui est assise toujours dans sa maison, qui n'a jamais vu le ciel, qui n'a jamais vu dehors. Si elle utilise filtre, toi, ça te dérange en quoi? C'est quand tu es jolie, tu mets un filtre là, vous devez vous plaindre. Pas m'aider, hein. Faut aller filtre. Je suis déjà vilaine, faut pas y mettre filtre. Quand votre Miss Côte d'Ivoire, votre Miss Colodi, là, les plus belles femmes d'Abidjan que vous dites qu'elles sont belles, mais filtre. Vous parlez pas. Vous parlez pas. Ne m'emmerdez pas. Hein. Si celles qui sont belles, la même chose, attrape, filtre leur vilaine, c'est moi vilaine, n'ayez pas mettre aussi. Toi-même, tu es belle, tu dois plus mettre filtre. Tout le monde reconnaît que tu es la plus belle du monde. Tu as attrapé filtre sur beauté là. C'est moi, je suis vilaine là. Il n'y a pas glissé un peu sur mon visage pour ne pas effrayer les gens. Vous voulez mal dormir ou bien? Moi, je suis film d'horreur en temps normal. Gaga Mou, c'est moi. Faut pas y attraper filtre pour vous empêcher de pas mal dormir. Si j'enlevais filtre ici, là, tu es sûr que tu peux rester sur live là. Tu vas pas faire cauchemar toute ta vie. Laisse-moi dans mes filtres qui va t'empêcher de bien dormir. Qui va pas t'empêcher de mal dormir. Parce que si j'enlève filtre là, je suis pas sûr que 2500 personnes vont rester là. Je serai seule sur ce live. Autant j'ai besoin que vous soyez là pour ne pas être isolé vu que je ne connais pas dehors. Donc quand vous êtes derrière moi là, je me sens un peu, j'existe un peu sur la tête. Mais imagine si j'enlève vite là. Qui va rester sur live là? Est-ce que moi j'ai envie de rester seul? Je suis seule dans la maison. J'ai qu'à rester seul sur live. Autrement dans ma vie là, je ne peux pas aussi... Pardon, laisse mes filtres. Évidemment. Seigneur Jésus. Mais il y a quoi? Pourquoi elle parle comme ça? Si elle parle, on dit c'est bon. C'est bon. Elle-même va répondre à Ivy. Elle parle. Si elle parle, elle va dire que c'est bon. Si elle parle, Patrice Edouard. Patrice Edouard qui est assis dans le plateau de Ivy, on dirait Magie Poulet là. Hein? C'est Patrice Edouard qui va dire que médiocrité.
vous qui vivez en France, c'est cela. Vous connaissez quand que magie va être dur. Quand magie poulet, parce que Abidjan c'est un peu mou. Mais ici, là, dans le froid, c'est quand magie poulet va être pas pris ses doigts. Il est tout enfourré dans l'émission là. Son cou est lingue sur lui, on est lampe. Hein? C'est lui qui a parlé de médiocrité. Est-ce qu'il y a médiocrité sur la terre là qui est émission? Attends. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien c'est la charité mais qui se fout de l'hôpital? La charité veut se foutre de l'hôpital ou bien c'est l'hôpital même qui veut venir se foutre de la charité? Je ne comprends pas. Aïe! Non, quand laissez fatiguer, s'il vous plaît. C'est elle mec qui s'est mis dans la bouche des gens. On va dire quoi? C'est elle mec qui s'est mis dans la bouche des gens. On va dire quoi? On peut dire quoi? On peut dire quoi? On ne peut rien dire. Ce qui est sûr, j'espère que vous êtes prêts demain. Jordan Edouard va récupérer Patrick Edouard. Jordan Edouard il va le récupérer. Qu'il y a un même qui est assis aux États-Unis là, mon frère. C'est pas là pour bien ces émissions. Mon frère, toi tu es aux États-Unis. Tu voulais le sourd et puis tu as appris que le gars est marié, ça chauffe ton cœur, mais c'est quoi? Hein? Tu voulais sourd le gars, comme il s'est fiancé, ça t'énerve un coup. Bah, c'est Patrick et Jonathan aussi fait, hein? Il est un peu coquelé quand c'est comme ça, là, les oublis qui ont échoué leur vie dans la vie, là. Quand il voit, par exemple, Jordan Edouard, il fait. Quand tu le vois, tu vas dire que lui, là, il a bon en bas de lui. Donc, peut-être, Patrick Edouard, hein, c'est que il s'est imaginé d'une manière. Quand il a vu que Jordan Edouard, a montré son fiançailles, sa jolie femme, il dit que lui, là, je ne vais pas le laisser. Il va mériter son chien dans cette émission-là. Toi qui es aux États-Unis, je te voulais. Donc, tu n'es pas dedans. Donc, tu es parti tes fiancés. Moi, tu marchais mes camarades, mes CPOB, là. Moi, je pensais que c'était de l'autre côté de la route. Parce que Jordan Evra aussi, là. Il a beaucoup de camarades qui sont... Donc, Patrick Edouard a eu son chapa, là. Il s'est dit qu'il allait s'aimer. Jordan écarté son chapa là-bas. Il a tapé gros poteau parce que le gars, il s'est fiancé. Folie l'a pris là-bas dans sa tenue. Habille la poteau, on dirait tout paille jaune, là. Les tout pailles qu'on peut me soigner les grosses plaies, là. Il a assis dedans. Et que toi qui es aux États-Unis, là-bas, là. C'est non, t'as dit qu'il faut rester à Abidjan. On t'a dit de rester à Abidjan, c'est non, t'as dit de rester à Abidjan. Et encore. Pourquoi vous êtes frustrés, vous les gens d'Abidjan, la musique, quand vous parlez de nous, les gens qui sont en Europe? Hey! Faut remarquer, hein, les gens qui sont en Europe, là, en Afrique, là, quand ils veulent parler de nous qui sommes en Europe, là, ils savent pas. Ou bien aux États-Unis. Toi qui es aux États-Unis, là, tu es son pays, tu as besoin de préciser son pays. Qu'est-ce que je fais son pays? Son pays, t'as fait quoi? En tout cas, si on parle de médiocrité, là, c'est vous, hein. Ça, seulement, il voulait vous dire ça. Parce que vous n'apprenez rien aux Ivoiriens à travers votre émission, c'est que de la médiocrité. Vous êtes là, vous méprisez, rabaissez les gens. Comme Yélène n'a pas fait bonne chose, on ne peut pas tourner doucement votre émission là. Il n'y a pas bonne chose à apprendre là-bas. Oui.
C'est vrai, vous faites là-bas. C'est vrai, vous faites dans l'émission là-bas. Donc, calmez-vous. Toi, Ivy, quand Hélène va s'asseoir pour expliquer là, j'espère que vous n'allez pas vous plaindre. Bref, chacun a mérité son chien en tout cas. Donc, l'émission de demain, je pense que c'est demain à la même heure. Hein. Donc, je vais voir le lien, je vais partir voir. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!